tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo revue de boîte, avec au programme du HAT, du Strellet, du Zvezda. Pour les HAT, ce seront des nouveautés qui sont sorties récemment. Donc je vais commencer tout de suite par des figurines dont je n'ai pas les boîtes complètes, puisque ce sont des figurines que j'ai échangées avec notamment, entre autres avec un camarade du club, Vince, et les autres, c'est des échanges que j'ai fait avec un des abonnés de la chaîne, Lionel. Donc je les remercie pour ces échanges, permis d'avoir quelques figurines sans être obligé d'acheter les boîtes complètes, parce que des fois on n'a pas besoin de toutes les figurines de la boîte, donc c'est assez sympa de faire des échanges. Donc on commence tout de suite par des Strelets, et ce sont des chasseurs russes. Donc c'est la boîte 018 de chez Strelet. C'est une boîte qui est assez ancienne quand même, hein. Elle est sortie il y a déjà pas mal de temps. Donc chasseurs russes, alors les Russes ont créé des régiments de chasseurs après la campagne de Russie, je crois. Il y avait même un régiment au sein de la garde impériale russe de chasseurs à cheval. Donc des figues Strelet. Donc on va commencer par les chevaux. Donc l'échantillon que je vais vous présenter va vous donner une bonne idée de la qualité de cette boîte. Alors, les chevaux, ils sont assez bien gravés quand même, hein. Il y a quand même du détail au niveau de la sellerie. Est-ce que ça manque un peu de lumière. Avec quelques poses dynamiques au niveau des chevaux quand même. Bon, la sellerie est suffisamment détaillée pour qu'on fasse quelque chose de correct. Les cavaliers maintenant. L'épée est un peu grossière. Pour le reste, ça va. Pour la gravure reste correcte. Voilà. Avec un bon travail de peinture, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Celui-là, sympa, qui a la pipe dans la bouche. Voilà, donc pour ces chasseurs à cheval russes de chez Strelay. Alors ensuite, on passe à des Prussiens de chez Hat, toujours, avec la boîte 8053. Donc des chasseurs prussiens à pied ce coup-ci de 1813. Pareil, c'est une boîte Hat qui commence déjà à dater, mais on va dire que c'est la période où Hat commence à sortir des bonnes figurines. Donc voilà, pour faire dans l'infanterie légère prussienne. On voit quand même qu'il y a du détail. Je pense que ça va être assez facile dans l'ensemble à peindre. Donc on a des poses différentes, hein, poses dynamiques
pour la plupart. Ça va, c'est correct, hein. C'est très très correct. Enfin, très très correct. Il y a franchement de quoi faire des belles figurines. Niveau gravure, c'est bien, il y a pas des bavurages à faire. Bavurage, c'est toujours très chiant sur des figurines plastiques à faire. Là, non, il y a pas des bavurages. On les dégraisse, on sous-couche, on peint. Il y a suffisamment de détails pour faire des belles figurines. Les gravures sont, sont bien profondes, donc ce sera pas difficile à peindre. Voilà donc pour ces chasseurs russes, n'importe quoi, chasseurs prussiens. Alors on passe maintenant à la boîte HAT 80 81 46, donc intitulée Infanterie française en manteau, et donc en bicorne aussi, puisque ce sont l'infanterie française de l'époque 1805-1806, enfin pour l'Empire, hein. C'est le même uniforme que sous la Révolution. Alors avec un mélange en fait de figurines qui vous permettront de faire des fusiliers, des grenadiers ou des voltigeurs de l'infanterie de ligne. Alors on voit qu'il y a quand même aussi là, pas mal de détails. Bah, je les ai trouvés très corrects. Quand je les ai reçus, je les ai regardés, j'ai trouvé que c'était très bien, très bien gravé. Alors là, il y a par contre il y a un peu des bavurages hein, à faire sur certaines. Donc là, en fait, on a du grenadier, hein, avec, donc on reconnaît avec les épaulettes. Alors du grenadier ou du voltigeur, on va faire les deux. Donc avec les épaulettes et le sabre briquet. Le seul avait les grenadiers et les voltigeurs, les fusiliers n'en avaient pas de sabre briquet. Là, par exemple, voilà, on a un fusilier, donc on voit qu'il n'y a pas de sabre briquet, juste sa baïonnette. Prendre encore une. Franchement, c'est une belle boîte. Alors j'ai vu qu'il y avait un musicien, voilà, un cornet de. Alors on peut faire aussi ouais, de l'infanterie légère, mais bon. L'infanterie légère, je suis pas trop certain, puisque l'infanterie légère était déjà équipée de shako, il me semble même déjà depuis 1805. Sterlitz, ils avaient déjà des shakos, l'infanterie légère. Mais bon, voilà, un tambour. Est-ce que j'ai un officier? Est-ce qu'il m'avait mis un officier? Le camarade Lionel. Alors là, on a des portes, des porte-fanions. Ici, il y a un officier qui est là. Alors cette boîte hâte, c'est une grosse boîte, hein, il y a une centaine de figurines.
Donc évidemment, ça va se peindre assez facilement quand même, parce que bon, le manteau fait que vous n'avez pas déjà moins de détails à peindre. Voilà donc pour cette infanterie de ligne, enfin oui de ligne en manteau. Franchement, je suis, assez pas bluffé, mais franchement c'est pas mal. Pour celui qui veut se faire une infanterie française de cette époque-là, c'est franchement pas mal. Alors maintenant, on va passer à la boîte d'état-major français, Zvezda, la 80-80, la 8080. Donc c'est une boîte qui a été rééditée récemment par Zvezda. Donc je vais avoir une partie de la boîte, pas toute la boîte à vous présenter. Une partie seulement, mais bon, ça va faire déjà, on va se faire déjà une bonne idée avec ça de la qualité de l'ensemble de la boîte. On commence par les chevaux. Enfin, en même temps, Zvezda, on est rarement déçu. Donc là, ce sont plutôt vu les tapis de selle, hein, ce sont des chevaux d'aide de camp ou des staffettes, hein. Très belle gravure, rien à redire. Là, par contre, au tapis de selle, on reconnaît que c'est un cheval de général ou de maréchal. Alors, voilà, un aide de camp. On reconnaît avec leur brassard, là. On a... Bon, ça, j'ai dit un aide de camp, ou c'est un adjudant, je sais plus, enfin bref. Là, on a un aide de camp de Berthier, spécifique au maréchal Berthier, prince de Neuchâtel. Donc un uniforme à la hussarde. Alors avec de très belles couleurs, hein, puisque vous avez la pelisse blanche, enfin ils avaient de très très beaux uniformes, les aides de camp de Berthier. En même temps, il fallait les reconnaître, parce que bon, vu l'importance qu'ils avaient, c'est quand même eux qui portaient les messages du QG de l'empereur aux maréchaux. Alors là, une autre figurine. On serait peut-être plutôt sur un général qui transmet un message. Là, on a une figurine donc, qui pourrait faire un général ou un maréchal même. Plutôt un général, mais on a toujours la qualité de gravure qui est excellente, hein, chez Zvezda. Là, encore un aide de camp de Berthier. Une estafette prête à monter à cheval.
Et il m'a même mis, parce qu'on pourrait considérer comme être Berthier, écrivant les messages et les transmettant à ses estafettes. Voilà, donc très belle boîte, Zvezda. Faut sauter dessus, elle a été rééditée, elle est en rupture depuis un bon moment, elle a été rééditée, donc si vous cherchez du d'état-major français, faut pas hésiter. Bien, au final, je vois que la vidéo fait déjà 15 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous présenter les boîtes hâte dans une vidéo suivante. Les boîtes, les nouveautés hâte. Je vais vous présenter ça dans une vidéo suivante. Donc, ce que je vous dis, c'est bonne peinture et bon jeu à tous. Et puis, on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo pour la suite de ces présentations de boîtes.